Salut les ghouls, aujourd'hui on va parler de Draculaura et Elise aka le deuxième couple de Monster High, les films. Oui, je les considère comme un couple même s'ils ne sont pas encore dit les termes. Pour moi, c'est un couple à en devenir, ce n'est qu'une question de temps. Si vous entendez des bruits d'oiseaux, des bruits de, je sais pas, de vie, de nature, eh ben je suis dans la forêt. Voilà, je fais mes vidéos dans la forêt parce que j'aime trop, c'est trop beau. Et il y a plein de sakura et c'est trop beau. Et donc autant profiter au max de la nature que de rester enfermé. En plus, on peut avoir de sakura à travers ma fenêtre. Donc, en même temps c'est normal, il n'y a pas de sakura dans mon quartier. Mais voilà. Bref, parenthèse terminée, laissez-moi vous présenter Draculaura et Elise. Et leur histoire un petit peu quand même, parce que j'ai des trucs à dire. Alors Draculaura, c'est qui? Draculaura, c'est une vampire qui étudie à Monster High et qui fait de la sorcellerie, un art qui était jusque-là interdit. Mais bon, dans les deuxièmes films, à un moment c'est autorisé, à un autre moment c'est plus autorisé. Bref, vous avez capté. J'ai peur, il y a quelqu'un qui est passé à côté de moi. Donc, dans la G3, c'est une personnage importante, voilà, et dans le film, particulièrement dans le 2, elle est au cœur de l'intrigue parce qu'elle s'est liée à la sorcellerie et forcément, elle est là. Je vais vous présenter rapidement Elise avant de vous raconter un peu qu'est-ce que c'est que ce problème. Quel est le problème? D'ailleurs, oui, j'ai pas fait encore ma review sur le 2, donc pour ceux qui seraient un peu perturbés, allez voir le film, voilà. Et ma review, elle arrivera un jour. Mon prince viendra. Pardon, c'était super faux, je suis désolée pour vos oreilles. Bref, Elise, mais qui est-il? C'est un sorcier humain qui est introduit dans le film 2. Et en fait, au début de son histoire, le Boto, il s'est passé pour un vampire. Il se fait passer pour un vampire alors que non, en réalité, c'est le fils de Zamara. Et Zamara, c'est qui? C'est une sorcière hyper puissante qui, on va dire, c'est la reine du couvent de Salem. Voilà. En fait, je sais pas comment on dit, donc on va dire que c'est la reine du couvent de Salem, mais c'est pas vraiment une reine. C'est la chef du couvent de Salem. Voilà, le couvent de Salem, c'est un coven, de sorcières. J'ai hyper mal pour prononcer les trucs. Non mais vous devez vous dire, elle fait n'importe quoi la meuf. Elle veut parler d'un couple et elle part dans tous les sens. Mais non, vous en faites pas, je sais très bien ce que je dis. Donc, dans le film, il est une sorte d'antagoniste secondaire, si je puis dire. En fait, c'est pas vraiment lui le méchant, hein, parce que le poteau, il s'est fait manipuler. Il pensait que non, ils allaient juste piquer Draculaura. Et que non, en fait, c'est pas qu'ils allaient la détruire. Que non, c'était juste pour faire... Non. Le poteau, il s'est fait autant manipuler et il passe pour un méchant. Bref, il infiltre Monster High en se faisant passer pour un vampire alors qu'en fait, c'est un humain. Et pour tenter d'exécuter le plan de sa mère. Cependant, les sorcières, elles viennent choper Draculaura dans sa chambre. Sauf que Draculaura, Claudine et Frankie, elles se défendent comme jamais. Alors que le soir même, Draculaura, elle était en train de sa chambre. Pourquoi? Parce qu'elle était avec Elise. S'il vous plaît, faites votre plan correctement. J'ai trop peur, il y a un moustique. J'espère que c'est pas une guêpe parce que je vous jure, si c'est une guêpe, je vais hurler. Bref, donc il y a plusieurs points qui sont hyper intéressants. Donc je vais parler de leur relation et c'est pour ça que je fais cette vidéo de toute façon. Donc leur première rencontre, elle se fait avec Frankie, Draculaura et Elise. En fait, c'est pas Frankie, c'est Draculaura et Elise se sont rentrés dedans pendant qu'Elise se fait passer pour un vampire et elle va l'aider à se relever. Enfin, elle l'aide à se relever. Ça, je suis pas sûre par contre. Hein. Je suis pas sûre. Ça m'apprendra à pas écrire correctement mes vidéos. Bref, ils se sont foncés dedans et ils s'aident. Et Elise va demander à Draculaura si elle connaîtrait pas un bon endroit pour que les vampires puissent manger. Et elle va lui recommander donc la cafétéria et disons de retirer, qu'il fasse attention à l'ail et aux anchois parce que l'ail, c'est des vampires et les anchois parce que c'est pas bon. Et lui aussi trouve ça pas bon. Un point commun. Et d'ailleurs, c'est aussi un vampire qui fait de la sorcellerie. Donc forcément, ça fait beaucoup de points communs. Et Frankie va tout de suite remarquer qu'il y a un petit truc entre les deux en mode lui aussi c'est un vampire. Hein. Donc, Elise et Draculaura, ils vont aussi avoir un autre moment clé de leur relation dont je vous ai rapidement parlé tout à l'heure. C'est le soir où Draculaura va être en pétard après sa dispute avec Claudine, il me semble. Non, c'était pas ça. Franchement, faut que j'écrive bien. Ça m'apprendra à pas tout écrire, à mettre que des mots-clés. Donc, en gros, ce soir-là... même pas, hein, c'est après la bataille contre Toral. Bref, je sais plus trop comment ça s'est passé. Ah non, je dis n'importe quoi, la dispute c'est après. J'ai tout whippine. Bref, donc Draculaura, elle est dehors, elle est un peu en train de pester contre Toralei et elle va créer une sorte de pantin d'elle. Et Elise, il va arriver à côté d'elle et il va lui faire créer un autre pantin plus
réel qui bouge et tout. Et les deux, ils vont rigoler et ils vont chanter ensemble leur chanson Reason We've Got Magic. J'ai galéré à la prononcer. Mais je vous invite à aller l'écouter si vous n'avez pas écouté, si vous n'avez pas vu le film, parce que vraiment la chanson est super. Et si vous n'avez pas vu le film, allez le voir, ce serait quand même intéressant. Par contre, il commence à faire froid là, il va falloir que je rentre chez moi, j'ai pas envie. La vidéo elle est tellement random. Anyways, donc juste après, à la fin de la chanson, Dracula découvre qu'en réalité Ellis est un vampire et surprise surprise, le poteau... Non, c'est pas à la fin de la chanson exactement, c'est un peu plus tard parce que entre temps il y a une grande dispute et tout ça. Bref, Dracula va découvrir qu'en fait ce n'est pas un vampire mais un humain qui fait de la sorcellerie, et en fait il va lui expliquer qu'il y a un coven, pardon, faut que j'arrête de dire couvent parce que c'est pas la même chose. Donc il y a un coven, le coven de Salem, et eux ils aimeraient bien la paix entre les vampires et les sorcières, et pour ça ils ont besoin de Dracula parce qu'ils pensent que ce serait la bonne personne étant donné que c'est une vampire qui fait de la sorcellerie. Cependant Ellis va la trahir. Enfin, est-ce que c'est une trahison? Non, c'est plutôt de la manipulation, hein. Parce que en fait, il va l'amener à un endroit et en fait, il va la faire prononcer une phrase qui en fait c'est mauvais. Enfin, ils vont tenter de la faire prononcer une phrase avec sa mère et tout, quand il va lui révéler que non, en fait, ils vont l'emmener dans un endroit et tout. Alors qu'en fait, non, c'est un endroit plein de vices. C'est un endroit plein de vices. Comment voulez-vous que j'appelle ça autrement? Parce que le poteau, en fait, il l'amène dans un endroit et genre... l'endroit là il est pas bon en fait avec sa mère et tout ça, genre c'est du grand n'importe quoi, et pourtant c'est le mec qui lui apprend à faire des sortilèges un peu plus amusants et tout ça pour sa confiance. Non, en fait il travaille pour sa mère et le but c'était de la choper et de faire du chantage à Dracula, sauf que bah la go elle est folle, voilà, ça, elle est folle, c'est pas que du chantage, c'est chantage et destruction des vampires objectif. Genre la guerre en fait c'est pas fini, elle a menti à Ellis non seulement, et en plus Dracula se retrouve enfermé. Cependant à la fin du film, Ellis il va aider Dracula à se sortir de cette mauvaise passe. Mais ça j'en ai parlé du coup avec Ouda, je pense que tu regarderas cette vidéo, donc coucou à toi. J'espère que j'ai pas trop raconté n'importe quoi sur ton couple préféré, hein. Mais du coup on en a parlé ensemble et j'étais obligée d'en parler dans la vidéo parce que c'est... Attendez. Le temps d'écouter l'annonce qu'ils sont en train de faire dans la forêt. J'ai oublié ce que je voulais dire, excusez-moi, je ne m'en souviens pas. Mais bref, on en a parlé ensemble et en gros, elle m'a dit qu'elle était déçue que Dracula ait parlé hyper facilement à Ellis à la fin du film. Et moi, je suis totalement d'accord avec elle parce que je suis désolée, mais le poteau, non, elle l'a pardonné dans un claquement de doigts. Genre, certes, il l'a aidé avec Claudine et Frankie et tout ça. Il a aidé et tout à s'en sortir et à ne plus être prisonnière. Et avec Toralei aussi, il ne faut pas oublier la participation de Toralei dans cette mission. Certes, ils ont été aidés, certes, ils ont fait les choses tous ensemble, mais le frérot, genre, il n'est même pas venu lui faire un câlin et tout ça. Il n'est même pas venu se mettre à sa place un peu. Enfin, après, je pense que mentalement, il s'est un peu mis à sa place quand même, parce que c'est un peu sa faute, tout ça. Hein, c'est sa faute. Hein. Mais genre je trouve que Dracula elle l'a pardonné hyper facilement. Genre certes t'as aidé à la fin du film et tout ça, et j'espère que c'était sur le coup de l'émotion, hein. Parce que dans le troisième film moi je veux pas revoir ça, hein. Je veux que Dracula elle soit fâchée, qu'elle soit en mode si et tout, t'es gentil, je t'aime bien. Parce que même moi j'avais oublié un peu trop rapidement, parce que certes il l'a aidé, mais dans le fond s'ils se sont retrouvés à tout ça, c'est de sa faute. C'est de sa faute. Donc un petit peu de rancune ne serait pas de mauvaise foi. Voilà. J'étais obligée d'en parler parce que pour moi c'est hyper important. Quoi qu'il en soit, c'est un couple qu'on a vu naître avec le film 2 et on peut très bien rapidement comprendre qu'il y a des sentiments l'un envers l'autre. Cependant, ça pourrait mener à des intrigues hyper intéressantes parce que Dracula, qui est quand même quelqu'un de fier, très sûr de lui, très conservateur dans le côté des vampires, on va pas se mentir, avec il a eu du mal à passer à la cercueil, et encore il a pris un mini portrait parce que les vampires parlent avec des portraits, les gens se font faire des portraits pour pouvoir communiquer par téléphone au lieu de le faire par enfin c'est comme ça que ça a toujours fonctionné à la base. Et donc là voir sa fille, certes il a accepté la sorcellerie, hein, mais sa fille en couple avec l'enfant de la personne qui a essayé de la tuer, pour moi ça va avoir du mal à passer. Et puis même la mère d'Ellis, elle va péter les plombs. Je suis désolée mais elle va péter les plombs. Attends,
comment ça, toi, t'es mon fils? Déjà, tu m'as trahi. Donc, on peut sentir déjà l'animosité de la part de madame. Donc, t'es mon fils. Tu me trahis. Tu protèges la vampire au lieu de la battre. Et en plus de ça, tu veux te mettre en couple avec elle. Mais pour moi, de son côté, il y a zéro acceptation possible dans le 3. Pour moi, c'est obligé. Elle va jamais accepter ça. Encore, Dracula, pardon, je pense qu'il aura du mal. Il sera pas d'accord. Il va être contre. Mais pour moi, c'est plus rationnel et logique de voir Dracula changer d'avis en cours de film et se dire que non, quand même, c'est ma fille et tout ça, et accepter, que de voir la mère d'Ellis, donc Zemara. Attendez, il faut que je remonte. Je suis grave descendue, je suis trop bas dans mon texte. Donc, Zamara, pardon, accepter cette relation. Pour moi, pour elle, ça va être impossible. Et puis, je pense aussi à Claudine et à Frankie qui vont être en mode meuf, fais attention quand même. Bon, après, je pense que les filles, elles seront moins sur les gardes. Je pense peut-être Frankie sera moins en mode de faire attention que Claudine. Après, à voir, ça pourrait être intéressant quand même, parce que c'est un couple qui mène à la confusion, à la dispute, à la dictature et au bordel, et moi j'adore ça. Vraiment, je veux que ça pète, j'aime trop les problèmes, donc je veux que ça pète, que ça galère, que ça rame, qu'il y ait des problèmes, des galères, je veux, parce que je suis désolée, mais elle l'a pardonné trop rapidement à la fin du 2. Et surtout, pour moi, c'est un couple bien plus intéressant à voir et à développer. Ils ont beaucoup de potentiel, je pense, par rapport à Juice et Claudine, qui là, je pense qu'ils apportent rien à l'intrigue, voilà. C'est juste des potes, voilà, c'est des potes. Alors que Dracula et Ellis, dès le début, on sent l'alchimie, le côté, le feu, la danse, le sang, la sueur, les larmes. On sent qu'il y a quelque chose à développer et que ça peut ramener quelque chose de vraiment hyper intéressant, sachant que déjà le 2 pardon, parce que c'est dans le deuxième film, c'est déjà super intéressant de leur rencontre à tout le développement. Et genre là, en plus, d'autant plus que maintenant on sait que non, le poteau c'est pas un vampire, c'est un humain. Ce n'est pas un vampire, c'est un humain. Donc relation humain-monstre, ça peut faire péter plein de trucs. C'est pas juste une relation humain-monstre, d'autant plus sorcière et monstre. Déjà juste je pense à Toralei, certes elle a changé d'avis, mais faut pas oublier que c'était pas la seule à penser que c'était mauvais. Donc on pourrait voir beaucoup de choses et beaucoup de trucs arriver et être développés par rapport à cette relation. On pourrait voir des gens qui sont totalement contre, et genre ça pourrait être hyper intéressant à voir et à développer. Il y a plein de trucs à voir, et encore ce n'est que le début. J'ai hâte de voir Mattel développer tout ça et qu'est-ce qu'il pourrait nous apporter pour faire grandir leur relation. Ils ont intérêt, parce que moi en fait j'ai trop peur, parce que je me dis que Mattel il serait capable de le supprimer, alors que on a trop besoin de lui en fait. Il est trop important, il ramène trop de trucs intéressants, il ramène le sucre et le feu, et ce serait vraiment dommage, parce qu'en fait là je viens d'y penser, j'ai eu un truc en mode ça reste Mattel, hein. Mattel, ils aiment trop faire les fous, donc j'espère qu'ils vont pas faire les fous et qu'ils vont nous laisser Ellis. En tout cas, j'attends ça de pied ferme et j'ai super méga hâte. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye les goûts.